Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est exceptionnelle les gars, regardez ça. Je sais pas comment commencer cette vidéo mais regardez ça, on a un BTC à 115 000 $. Ça a été très rapide par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait il y a à peine 24 heures, 48 heures là, on était vers les 112 000 en train de break. Rappelez-vous le canal haussier, hyper important, les 112 000 il faut les valider, on les a validés l'autre jour et là bam, ça a directement pété. On a fait un short squeeze les gars de l'enfer, je vais vous montrer ça juste après, mais c'est terrible, on a fait une mèche jusqu'à 117 000 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du delta qu'on allait chercher en daily. On a fait vraiment un énorme pump. Vous allez voir que j'ai vraiment pu profiter de cette hausse à très court terme. Je vous avais parlé du fait que je voulais me positionner sur le break du canal, mais au final, c'était un peu compliqué parce qu'on n'a pas eu le pullback que je voulais. Et j'ai quand même pu me positionner à très court terme. Je vais vous montrer comment faire. Je vais vous montrer comment refaire éventuellement ce mouvement si de nouveau il se représente. C'est un mouvement que j'ai déjà pas mal fait plusieurs fois dans le passé. Le fait de surveiller vraiment à très court terme sur quelques minutes, en fait, le range que peut former BTC avant un break et se positionner juste au niveau du break pour ensuite jouer la hausse du pump qu'on a en général à ce niveau de ce break là. Mais ça se joue en quelques minutes. Et vous allez voir qu'il y a une pattern qui revient souvent. Et en fait, ça, c'est possible de la rejouer par rapport au fait que si on continue à péter sur BTC là, à court terme sur les prochains jours ou même les prochaines semaines, on a de nouveau des pumps comme ça qui se font, et c'est un mouvement qu'on pourrait récupérer à court terme. Du coup, je vais vous montrer ça, comment le suivre. Je vais vous montrer aussi que, assez étrange, mais je suis en train de short BTC, les gars. Alors, c'est vraiment du très court terme là aussi, mais je vais vous montrer pourquoi. Et bien sûr, les gars, rappelez-vous, dans la dernière vidéo, on avait parlé de quoi? On avait parlé de BTC, on avait parlé aussi des altcoins. Et je vous avais dit que les altcoins, pour moi, c'était toujours pas intéressant. Et les 3 points qui allaient faire que, pour moi, les altcoins allaient devenir intéressants, pour moi, les altcoins allaient éventuellement partir en Pentland season, c'était la Bitcoin dominance qui refait un plus bas, ETH qui nous fait un plus haut et qui vient chercher le break des 2008 à 3000 $. Et comme vous pouvez voir, Ethereum est sur quasiment les 3000 $. Il avait même allé chercher les 3000 $. Toujours dans ce point 2, en comprenant aussi ETH BTC qui nous fasse un plus haut. Et ça, vous allez voir qu'on en est très près. Et surtout, le dernier point, le plus important, rappelez-vous, le total 3 des altcoins, donc la capitalisation totale des altcoins, qui a une énorme résistance juste au-dessus d'elle. Si elle arrive à le passer après que ça pour moi sera le début de l'altcoin season. Et vous allez voir que là, ça a beaucoup bougé. On a eu un mouvement des altcoins qui est vraiment intéressant, parce que rappelez-vous, tous les derniers mouvements qu'on avait sur BTC, avant fin 2024, là, qu'on a eu quand même un bon petit pump des altcoins, on n'avait que un pump de Bitcoin et les altcoins qui suivaient, mais voilà, tranquillement, quoi, qui suivaient un petit peu, mais sans plus. Et là, pour une fois, on a eu un BTC qui a pump très fort et les altcoins qui ont pump encore plus fort. Et du coup, on a une Bitcoin dominance qui au final descend parce que les altcoins superforment BTC malgré le fait que BTC est bien monté, quoi. Donc c'est super bon signe parce que ça veut dire que les altcoins reprennent du lead et que ça va être bon signe pour la suite du fait que il y a de plus en plus de liquidités qui se versent sur Bitcoin, sur les altcoins parce que ils ont de plus en plus de performance face à BTC quand BTC pump. Donc c'est très bon signe et au final le scénario là que je parle depuis longtemps, que je vois arriver pour septembre, octobre, novembre, enfin pour la fin d'année, on l'aura peut-être plus tôt que ça. Et je m'y attendais pas, mais voilà, on risque de l'avoir maintenant pour peut-être juillet-août pour l'été, à voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que là, on est plutôt bien parti pour ça, par rapport au break qu'on fait des résistances là qui sont super importantes, quoi. Et c'est quand même assez étonnant, je trouve, qu'on le fasse comme ça, quoi. J'ai jamais vu ça, franchement, en plein mois de juillet, bam, il n'y a aucun volume, et bam, ça part. C'est assez étonnant. Après, encore une fois, on peut toujours se dire que voilà, tout le monde attendait septembre, comme moi aussi, et du coup, forcément, le marché il va prendre un peu tout le monde à revers et commencer plus tôt, ce qui est aussi voilà, fort probable. Enfin bref, toujours compliqué de toute façon les cryptos, parce que quand tu as un scénario logique, et en fait, tout le monde a un scénario logique, du coup, les cryptos font un peu pas l'inverse, mais ils vont essayer d'anticiper plus tôt, quoi. Et en fait, c'est vrai que d'un autre côté, on se dit que si on a les taux d'intérêt qui baissent pour septembre, par rapport, rappelez-vous, aux chiffres de l'inflation qu'on a vu ensemble dans la vidéo qui était super bon, on avait des chiffres macro qui étaient sans plus bons au niveau du travail, au niveau du chômage, mais au niveau de l'inflation, c'était excellent. On avait l'inflation qui descendait, et du coup, forcément, les taux d'intérêt on a plus de chances que les taux d'intérêt baissent dans le futur. Et du coup, les gens anticipent sûrement, le marché anticipe sûrement cette baisse des taux d'intérêt pour septembre. C'est pour ça qu'on a un marché qui est déjà dans l'anticipation de tout ça, quoi. Mais bref, c'est des hypothèses. On va y voir tout ça de toute façon ensemble. Regardez ça, tout à l'heure, je vous mets un tweet en vous disant, ouais, on était à 112 000 $. Je dis, on continue le break sur BTC, 112 000, target 120. Et je dis ce que j'attendais pour valider le break du canal. Maintenant, objectif 120 000 $. On a tout l'été pour y arriver. Les gars, ça me fume quand je dis on a tout l'été pour y arriver. Alors qu'on a déjà fait 3 quarts du chemin en quelques heures, quoi. Alors qu'on avait un mois et demi devant nous pour monter tranquillement. Du coup, ça, c'est toujours ouais, cet après-midi à 113 000 $. On continue à monter tranquillement. On n'a pas encore fait l'énorme short squeeze. Et en gros, ce que j'expliquais, c'est que c'est fou de voir BTC qui pump autant
avec les fundings quasiment négatifs. Et ça, c'est vraiment important, les gars. Quand vous voyez les fundings qui sont aussi négatifs, vous voyez là 0,0003%, c'est que dalle. Ça veut dire que là, juste si descendait à 0, bah hop, on passait en négatif et il y a plus de gens qui short que de long. Et ça joue de très peu. Et donc au final, le fait d'avoir des fundings à 0, quoi, tu as quasi plus de short que de long, alors que le BTC en ETH, c'est complètement lunaire. Ça veut dire que tu personne qui croit au mouvement et donc BTC a encore pas mal de marge pour continuer à monter et continuer à short squeeze les shorts qui sont trop présents. Et du coup, ce que je dis, c'est à quel moment les gens vont comprendre qu'il ne faut pas aller contre la tendance. Il ne faut pas shorter. Je dis ça alors que je dis en intro que j'avais mis un short, mais bon, vous allez voir, c'est différent parce que c'est à très court terme. Mais en gros, là, oui, on a un ATH BTC et les fundings sont proches de 0. C'est lunaire et à quel point la masse ne croit pas à ce mouvement. Et du coup, je dis que c'est tant mieux pour nous parce qu'en fait, ça laisse de la marge pour monter encore beaucoup plus haut et on est encore très loin de l'euphorie. Parce que le fait que personne ne soit en mode longue, personne ne soit en mode FOMO, euphorie sur ce mouvement-là, bah, c'est super bon signe parce qu'en fait le BTC, tant qu'il n'y a pas l'euphorie au niveau des marchés, au niveau des retail, au niveau des funding qui nous montrent que tout le monde long, et ben il n'y aura pas de top de marché parce que le top de marché va se faire uniquement quand on sera dans l'euphorie. Pour l'instant, tant qu'on n'y est pas, on ne l'aura pas. Du coup, ça nous laisse de la place pour monter et c'est excellent. Et vous voyez, ce que je dis en dessous, c'est que ça, c'était pour la tendance de fond. Et je pensais quand même qu'à court terme, on aurait pu avoir un retracement. Donc, vous voyez, donc faire gaffe au niveau de ces mouvements. C'est pour ça que je ne suis pas rentré tout de suite sur les 112 000, 113 000. En réalité, j'aurais pu parce que c'était niveau de break, on avait le break, etc. On avait vu ensemble hier que ça y est, c'était validé. Et maintenant, la target, c'était 120 000. Mais c'est vrai que à court terme, c'est toujours compliqué de rentrer parce que tu rentres là, voilà, tu mets ton stop loss assez serré, tu peux vite te le faire prendre avec une correction court terme, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré attendre. Et au final, vous voyez, on a eu le break énorme qui a été fait. Regardez ça, non, mais franchement, là, je suis en délit, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Déjà, le break d'hier, moi, j'étais en mode, c'est incroyable et tout. On a tout explosé, on arrive à 112 000. Là, non, mais regardez la bougie, les gars. Regardez la bougie d'aujourd'hui. Elle est énorme, quoi. Vraiment, c'est une énorme bougie. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une comme ça. Et ce qui est fou, c'est que malgré ce pump, regardez les fundings. On a des fundings, les gars, à 0,0014. C'est-à-dire qu'on a toujours autant de gens qui se mettent à short. Plus on monte, plus on a de gens qui se mettent à short parce que les gens ils se disent c'est pas possible, ce mouvement c'est le top de marché, etc. Du coup ils se mettent à short, ils croient pas à ce mouvement et c'est très bien parce que tant mieux, au moins ça nous permet de encore monter plus haut et de pouvoir liquider tous ces shorts. Et du coup ce que je dis c'est que voilà, un peu déçu, un peu le seum de ne pas avoir pu rentrer sur le pullback parce qu'au final moi ce que je vais faire c'était rentrer, rappelez-vous, sur le pullback qu'on aurait pu avoir ici et ensuite décaler. Et l'erreur que j'ai fait, je pense, c'est qu'au final voilà, quand on a break ici, je suis con parce qu'en fait le pullback c'était ça et là hop on a décollé. Et sauf que pour moi, c'était pas le pullback parce qu'en fait, on réintégrait le canal ici et c'est ça qui m'a apporté un peu la confusion de me dire que voilà, on réintègre le canal, qu'au final on remonte un peu. Du coup, j'avais un peu peur qu'on réintègre complètement le canal, alors qu'en fait, ce mouvement-là, c'était pullback. J'aurais dû me positionner sur ce mouvement-là pour jouer du coup la hausse d'arrière. Du coup, erreur de ma part. Bon, c'est pas grave, on peut pas avoir tous les pullbacks. J'avais su des 67 000 qui étaient énorme, qui m'avait fait un énorme trade à 100 000 $ après. En celui-là, j'ai pas pu le choper, mais j'ai quand même fait un bon mouvement parce que, regardez ça, j'ai fait un trade, les gars, à plus 194%, 11 000 $, les gars, en quelques minutes. Et ça, je vais vous le montrer là à court terme comment j'ai fait, parce que vous allez voir que c'est une technique que vous pouvez répliquer pas mal de fois. Et assez souvent, surtout en bull run, et surtout sur les altcoins, vous allez voir après si on part en accueil session. Et ça, c'est un style de trade très agressif, mais que je faisais beaucoup en 2021, qui marche toujours aujourd'hui, et sur lequel, ou en 2021, j'avais fait pas mal de gains grâce à cette strat-là, quoi. Mais le truc, c'est que faut vraiment être devant ces écrans parce que c'est vraiment du court terme, quoi. C'est quelques minutes. Là, en gros, je vais vous montrer sur mon graphe, ce sera plus rapide, mais en gros, vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on était là, on a range tout le long, donc ça, c'était hier, vous voyez. Et là, donc, on a commencé à range ici, et en fait, moi, ce que je fais, c'est que, alors, j'aurais pu le faire là, mais j'étais pas devant mes écrans, mais j'aurais pu. Mais oui, à chaque fois, ça marche. C'est-à-dire qu'en gros, vous tirez un trait depuis l'ancien TH et vous regardez un peu quand ça range. Et dès que vous voyez que ça commence à monter, vous voyez, et ça commence à pump comme ça, là, vous pouvez commencer à rentrer, etc. Mais dès que, surtout, on dépasse ici, vous voyez, on commence à dépasser là, vous pouvez être sûr que la majorité du temps, en fait, ça va décoller beaucoup plus haut. Surtout dans une tendance haussière comme ça. Et du coup, se positionner ici, même si c'est un peu à l'arrache parce que c'est fait très rapidement en market ou même en limite, si vous pouvez, et bien en fait, derrière, tu as pas mal de chances de bien t'en sortir et de pouvoir même mettre un énorme levier parce que derrière, ça se joue à très court terme et en fait, très vite, ça monte. Et donc, très vite, tu peux remonter ton stop loss au-dessus de ton entrée et pas risquer ton trade, quoi. Et en fait, à chaque fois, c'est la même chose. Regardez, par exemple, si je reviens en arrière, même chose, vous voyez, tu pars hop du niveau du plus haut qu'on avait ici. Hop, vous voyez, on revient une fois, deux fois, trois fois dessus. Et là, au moment où on passe au-dessus, pareil, vous voyez, on passe au-dessus. Et là, bam, on peut prendre plein de positions ici et surfer du coup ce gros mouvement que tu as ici à court terme. Et en fait, après, le but, c'est juste de monter son stop loss progressivement. Et dès que le marché paf, il se retourne, bah, paf, tu te fais sortir là. Et en fait, tu prends de là à là. Sauf que c'est pas énorme, sauf que tu prends un énorme levier en très peu de temps. Et au moins, ça te permet de pouvoir rentrer et sortir très facilement, quoi.
Du coup, ouais, il est là, de nouveau, paf, ça pète ici, il est là. Et moi, en fait, à chaque fois, j'ai pas pu prendre. C'est-à-dire que là, j'ai pas pu prendre, là, j'ai pas pu prendre, parce que j'étais pas devant mes écrans. Je faisais autre chose, je dormais, ou j'étais au sport, et du coup, j'ai pas pu voir, malheureusement. Mais vu qu'en 2021, moi, j'étais H24 sur mes écrans, au final, j'avais pas mal d'occasions comme ça. Et du coup, celui que j'ai pris là à l'instant, bah, c'est le même cas de figure. Vous voyez, où j'étais ici, et là, cette fois-ci, j'étais devant mes écrans, et du coup, j'ai regardé, et ouais, dès qu'on a dépassé ici, j'ai pas pris de position ici avant, parce qu'en fait, on peut avoir le top ici, et au final, ouais, partir en tendance baissière. Et du coup, le truc, c'est qu'il faut bien attendre qu'on break. Et en fait, au moment où on a break, vous voyez, là, j'ai la petite flèche verte, bah, je suis rentré sur cette bougie, pleine balle, pleine balle, pleine balle, pleine balle. Du coup, ça a fait une moyenne d'achat qui était à peu près vers les 114 000 ici, parce que je suis rentré plusieurs fois tout le long. Et ensuite, ce que j'ai fait, une fois que je suis rentré, j'ai monté mon stop loss. Ça veut dire que j'ai mis mon stop loss au-dessus de mon entrée. Donc, par exemple, imaginons que je suis rentré là, je mets mon stop loss ici, juste au-dessus. Et plus le cours monte, plus je monte mon stop loss, je monte mon stop loss, je monte mon stop loss. Et en fait, je l'ai monté, 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 monté. Et hop, vous voyez la petite flèche rouge, alors je suis sorti sur cette bougie aussi. En fait, vous voyez, je suis rentré ici, je suis sorti ici, quoi, sur la même bougie. Et donc en montant mon stop loss, etc., et ben au final, je me suis fait sortir genre à 117 000 par ici. Quand le marché, bah, il a pump très fort, il a redump, et là, baf, je me suis fait stop loss. Et du coup, j'ai pris tout ce delta de là à là. Ce qui m'a permis du coup de se prendre ce trade à 11 000 $ en quelques minutes. Ça a été très rapide. Et ça, du coup, c'est quelque chose que vous pouvez refaire. Donc, vous voyez, là, je pense que le mouvement, il est un peu fini parce qu'on a fait une grosse mèche. Je vais revenir après dessus. Mais ça, c'est un mouvement qu'on peut clairement refaire en bull run. Je parlais sur Bitcoin, mais aussi beaucoup sur les altcoins. Ça, c'est un truc que j'ai énormément fait sur les altcoins 2021 qui marche très très bien. Mais le problème de cette strat, c'est qu'elle est assez rare. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans les moments de break, comme actuellement, dans les moments où tu as des short squeeze, ce genre de mouvement, où c'est très fort et sur lequel tu peux te positionner très rapidement. Et l'inconvénient que c'est que faut être devant son écran au bon moment et faut être rapide. C'est-à-dire que quand ça arrive, il faut direct rentrer pour ressortir. Donc, tu as un risque à gérer de ce côté-là, de rapidité, etc., qui est propre à chacun. Bon, et du coup, deux trades là, donc vous pouvez voir, regardez, je suis rentré en moyenne à 114 000, même 115 000, ouais, j'ai une moyenne d'entrée qui est quand même assez haute, et je suis ressorti qu'à 117 000, ouais. Donc j'ai pas du tout optimisé en réalité ce que j'aurais pu aller chercher. J'aurais pu rentrer encore plus bas, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à rentrer, le pump il avait déjà commencé, parce que c'est joué en l'espace de voilà, quelques dizaines de secondes, quoi. Donc je l'ai pas vu directement. Donc via le fait de rentrer très court terme comme ça, et de remonter mon stop loss très rapidement, avec une position assez conséquente, parce que j'ai mis un gros levier, vu que c'est du court terme, on s'en fout, parce que je monte mon stop loss très près, et ben ça permet quand même de choper voilà, un bon 11 000 $, ce qui me va très bien. Du coup, au final, je suis content parce que ça me compense un peu le trade que j'ai loupé sur le pullback sur lequel je voulais rentrer plutôt en daily, quoi. Bon, et du coup, il faut dire quand même merci aux shorters. Merci les shorters, parce que grâce à eux, c'est grâce à eux qu'on gagne. Le fait qu'on ait autant de shorts qui soient positionnés, ça forme le short squeeze, ce qui fait que nous, en long, on peut prendre de l'argent. Et regardez ça, c'est quand même costaud, les gars. 1 milliard de dollars de liquidation en 24 heures. Rappelez-vous, quand on passe à 1 milliard de dollars, c'est que ça rigole plus. C'est qu'on commence à être vraiment dans les grosses liquidations. Et surtout, le plus beau, c'est pour une fois, mais pour une fois, les gars, il faut savourer, il faut en profiter. 961 millions de dollars de short liquidés. Voilà, 99%, 95%, je sais pas combien exactement par rapport aux longues liquidées, mais c'est énorme et tant mieux. Parce que à chaque fois, on se faisait éclater, parce que à chaque correction, on prenait des milliards de liquidations, mais c'était à l'inverse. Rappelez-vous, on avait toujours plus de longues qui se faisaient sortir que de short. Et là, pour une fois, c'est inverse, gros short squeeze. Là, c'est vraiment le short squeeze qu'on attendait, quoi. Parce que des fois, dans les short squeeze, comme on a vu l'autre jour, comme on a vu voilà, il y a 2 jours, où en fait, on va short squeeze par exemple de 110 000 à 114 000 et ça sort déjà une bonne partie des shorts. Alors, un short squeeze comme ça, là, où on part de 100, 108, 109 108, 109 000 $ et bam, on monte en quelques jours à 117 000. Et du coup, dans la foulée, là, ce que je vous montrais tout à l'heure sur Bluffin, regardez ça, j'ai posé un petit short. Oui, en vrai, je tente un petit short bien serré avec un stop loss juste au-dessus pour jouer la correction court terme de ce pump. Là aussi, je vais vous expliquer pourquoi, mais en gros, une des raisons déjà principales, c'est qu'on a 4 ordres qui viennent de se poser juste au-dessus de nous. Et la deuxième raison, c'est que je pense qu'on n'ira pas plus haut parce qu'on a déjà fait une très belle mèche sur le cours. Mais par contre, ouais, c'est vraiment du court terme parce qu'en fait, le fait d'avoir des fundings encore bas, ça donne pas envie de garder un short trop long. Parce que voilà, le fait qu'on ait encore des fundings bas, ça veut dire que le marché peut encore monter. Donc moi, je me méfie de ça. C'est pour ça que j'ai pas envie de garder mon short trop longtemps et que je mets un stop loss super serré. En gros, rapidement, vous voyez, si on regarde les ordres d'achat et de vente, déjà, très très bon point à souligner, c'est que rappelez-vous, on regardait un peu les ordres d'achat et de vente qu'on avait au-dessus de nous, vers les 110 000, on n'avait rien, vous voyez, donc on a pu short squeeze tranquille. Et là, de même, on a eu quelques ordres qui sont posés après, mais on n'avait pas grand-chose. Et le fait d'avoir peu d'ordres de vente au-dessus de nous, ça y joue aussi beaucoup pour short squeeze. Et c'est vrai que là, on avait tout pour short squeeze, c'est-à-dire qu'on avait des funding bas, on avait beaucoup de liquidations de short à aller chercher, et on avait peu d'ordres de vente qui nous gênaient. Donc on avait les 3 qui étaient ensemble pour short squeeze, quoi. C'était un peu la triforce. Bon, et du coup, là, sur le mouvement, pourquoi je suis en train de shorter? Parce que vous voyez, on a donc 4 murs qui viennent de se poser, juste là, ici, 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 ici. Alors, c'est des murs qui sont plus ou moins importants, vous voyez, 300 BTC, ça reste correct, mais c'est pas non plus énorme. Et en gros, voilà, 3 murs qui se positionnent là, ça veut
Ça ne veut pas dire que c'est infranchissable et qu'on ne va pas le passer, parce que oui, de nouveau, là, on a eu un mur et on l'a quand même absorbé. Mais 14 comme ça, cumulé, ça fait quand même 1000 BTC, ce qui est quand même conséquent. Et donc là, on a quand même une résistance d'ordre de vente qui est importante. La deuxième chose que je trouve assez logique par rapport à ce mouvement, c'est que oui, là, on voit vraiment qu'on est sur la fin d'un pump. C'est-à-dire que là, oui, regardez, on a eu le pump, paf, on redescend un peu et vous voyez, on stagne tranquille pour ensuite, bam, repartir. Là, de nouveau, on corrige un peu et bam, on repart. Et vous voyez, à chaque fois, bah, on va chercher très haut, mais c'est pas non plus une énorme mèche, c'est pas non plus un pump complètement dégène. Vous voyez, on redescend, ça reste assez correct. Donc, on a encore de la marge pour monter. Là, de nouveau, encore de la marge. Là, pour remonter encore plus, bon, c'est pas impossible. Hein. Ça se trouve, demain, on sera au-delà des 117 000, on va aller chercher 120 000 directement. Mais c'est vrai que là, on a déjà bien forcé, quoi. Sur BTC, on a déjà poussé très très fort. Regardez la bougie qu'on a fait là, franchement, elle est incroyable en 1 heure. Et on a fait une mèche, les gars, la mèche, elle allait chercher tellement haut le short squeeze que pour moi, une mèche comme ça ne veut pas dire que voilà, c'est la fin du mouvement haussier à moyen terme, mais qu'en tout cas, à très court terme, je vois plus le BTC avoir fait son top ici et là faire une bonne correction ici pour ensuite s'aplatir et repartir plus tard, que se dire que là, en fait, ce pump-là avec cette mèche-là, c'est juste une petite correction comme ça pour repartir direct. Et du coup, c'est pour ça que jouer un short assez haut à ce niveau-là pour jouer du coup la petite correction qu'on peut avoir ici, ça peut être intéressant. Et du coup, c'est ce que j'ai fait donc hop sur mon compte Bluffin. Donc j'ai mis un petit short ici, donc de base je l'avais mis un peu plus haut, je l'avais mis par ici, mais oui je l'ai descendu progressivement parce que j'ai repris des positions. Et derrière, stop loss très 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 serré, hein, stop loss juste là. En réalité, le mieux pour le stop loss au début, je l'avais mis plus haut ici pour le mettre au-dessus des ordres de vente qui sont positionnés juste là. Là, du coup, je vais mettre de plus en plus serré. Et même ce que je vais faire avant de me coucher là ce soir, parce que je vous fais la vidéo à 3h du matin, les gars, je suis déter. Et je vais le mettre en dessous de mon entrée. C'est-à-dire qu'au moins, si le cours, il vient rebondir trop fort, il vient s'inverser, bah hop, je me fais sortir. J'ai rien perdu, rien gagné. Et si par contre, ça continue à se dérouler et on continue à baisser durant la nuit, bah demain, je vais me réveiller. Je suis déjà à plus de 1000 $ et j'aurai peut-être une belle surprise. Et je trouve ça beau quand même. Je trouve ça beau de pouvoir prendre le long de ce mouvement et ensuite, paf, short et prendre le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, quoi. Ça arrive pas souvent quand même de pouvoir prendre l'argent sur le pump et l'argent sur le dump. Mais bon, si j'arrive, ce serait beau. Et d'ailleurs, petite pub au passage, avant de passer à la suite, mais si jamais ça vous intéresse tout ce qui est trading, n'hésitez pas à passer en inscription, vous avez Bluffin, vous avez ZoomX, vous avez Swissborg pour l'investissement. Si vous n'avez pas encore de compte, je vous conseille fortement, alors pas pour trader tout de suite, mais pour essayer de vous prendre en main ce genre de plateforme et ce genre de trading. Comme d'habitude, je dis tout le temps et je le répète, n'avez pas foutre 100% de votre capital ou même 80% de capital dans le trading avec levier en plus. C'est beaucoup trop risqué. Et le meilleur truc à faire, c'est au final un peu la strat que j'applique pour moi-même, c'est moi je mets bien 80% en investissement long terme, ce qui me fait au final gagner le plus d'argent sur le long terme. Et je garde un bag de à peu près 20% de mon capital que j'utilise pour le trading, que j'essaie de gonfler pour réinvestir derrière sur du long terme. Et ce qui me permet aussi d'accumuler plus de connaissances à court terme, plus d'expérience de marché pour surfer ce genre de petits mouvements là, à court terme qui sont je trouve, intéressants. Donc pour ça, et en fait surtout après, moi c'est toujours la même chose, mais en gros je fonctionne très comme ça, mais dans mes investissements c'est en gros j'investis, j'ai un profil quand même assez risqué, mais j'investis beaucoup sur les altcoins pour quelques seasons, et je sais très bien que pendant 3-4 ans je vais quasi rien gagner et ça va être très dur, mais que les quelques semaines, quelques mois où ça va péter, je vais prendre énormément, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé en 2021 où j'avais pendant 2018, 2019, 2020, j'ai gagné quasiment rien et c'était long, et 2021 quand c'est arrivé, bam, j'ai pris énormément. Et là de nouveau 2022, 2023, 2024, c'est très long, je gagne pas grand chose, mais dès que ça va arriver vers 2025 quelques saisons, je vais prendre beaucoup. Dans le trading pareil, c'est-à-dire que dans le trading je suis très orienté sur les mouvements comme ça à court terme ou sur les pullbacks comme j'expliquais, etc., sur les mouvements de break, mais surtout là où moi j'avais pris pas mal d'argent en trading en 2021, c'était de nouveau sur les altcoins, parce que tu avais des tendances comme ça court terme à choper qui étaient hyper intéressantes. Et de nouveau là, je pense que ça va arriver, et du coup c'est pour ça que je me prépare de nouveau à ce genre de mouvement. Donc, bref, voilà pour ça. Pour revenir sur Twitter, ça, on a Nayib Bukele, donc président du Salvador, qui nous montre son screen. Les gars, c'est fou, son screen de son portfolio. Vous voyez, 297 millions d'investis pour actuellement 723 millions de dollars en l'équivalent de Bitcoin, quoi, c'est fou, pour 426 millions de dollars de profit, ce qui fait 143% de profit. On voit son portefeuille ici qui a juste explosé, et donc il nous met des screens pour flex comme ça, il a bien raison. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, dans le même moment, vous voyez, on a la Germany, l'Allemagne, qui a vendu ses bitcoins, les gars. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais je m'en souviens encore. On était en vidéo, j'en suis en vidéo en septembre 2024, où on était juste avant le run. Et on voyait cette news
des Allemands qui vendaient leurs BTC, 50 000 BTC en plus, 54 000 $. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent de vendre leur BTC juste avant bull run, quoi. Ils pourraient tellement prendre plus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au final, ils ont fait l'erreur du siècle de vendre leur Bitcoin juste avant. Et oui, ils sont passés à côté de 3 milliards de dollars s'ils les avaient pas vendus. Bon, c'est de leur part. Et ça fait plaisir de voir le Salvador, marcher, que leur technique marche. Bon, pour revenir sur les datas sur BTC, on a déjà vu les liquidations ensemble, mais je voulais surtout vous montrer les funding, les gars, les funding rates. Parce que rappelez-vous, les funding, c'est ce qui nous a fait au final short squeeze. Le fait qu'il y a autant peu de gens qui longuent le marché et autant de gens qui shortent, bah, ça pousse le marché à aller sortir tous ces shorts. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré l'énorme hausse qu'on vient de se prendre, on a un funding qui reste encore une fois très bas. C'est-à-dire qu'on n'est pas proche des zéros non plus comme on avait. Ouais, on était à 0,0003. On est quand même monté, vous voyez, pas mal. On est remonté à 0,009. Mais ça reste encore très bas. Si tu prends ces fundings-là par rapport au pump qu'on vient de faire, c'est assez fou parce qu'on est quand même très très bas. Et normalement, par rapport à un pump comme ça, on devrait avoir des fundings à 0,2, 0,1, facile. Donc genre à 10, 20 fois plus haut. Donc on est encore très loin de ça. Ce qui veut dire que ouais, c'est un bon signe et que c'est une bonne chose pour continuer à monter. Donc la target des 120 000 là, que je vous disais pour le canal aussi, enfin pour le break du canal qu'on vient de faire, c'est encore largement atteignable. Et pareil pour les targets des 140, 150 000 au niveau de la séance. Tant qu'on a ces funding bas, c'est clairement faisable. Et en fait, même quand on va commencer à avoir les funding qui montent, et les funding qui montent par exemple à 0,1 et que ça commence à pas mal surchauffer au niveau de l'euphorie, il y aura encore de la marge avant d'avoir le top. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que dès que les funding commencent à monter et partir en euphorie, bah, il y a plusieurs semaines, enfin il y a plusieurs encore pourcentages de hausse, dizaines de pourcentages de hausse à aller chercher avant qu'on trouve réellement le top, quoi. Et c'est le top, il se trouve uniquement quand on a une très forte euphorie sur les funding, quoi. C'est une bonne data, c'est une bonne chose. Si on regarde BTC au niveau de sa structure en daily sur TradingView, les gars, franchement c'est une heure, moi je ne me remets pas. Le break il est parfait, quoi. Il est vraiment parfait. C'est dommage qu'on a fait ce pullback un peu pour ici, mais on a quand même voilà, un canal, les gars, qui est vraiment clean, quoi. Qui est vraiment clean avec la cassure ici, le petit pullback, et bam, on décolle. Et rappelez-vous, du coup, de nouveau, on reprend l'entrée du canal ici, on le reporte à la cassure comme on l'avait fait, et la target qu'on visait, du coup, c'est à peu près les 120 000 $. Alors si on prend le break qu'on a eu ici exactement, vous voyez, hop, on arrive vers les 119 000, 120 000 $, et on n'en est plus très loin parce qu'on a fait une mèche vers les 117 000 $. Donc on a déjà fait une majorité du mouvement en fait de ce break-là, de ce mouvement de ce break. Donc de nouveau, c'est pas hyper intéressant de se positionner ici parce que se positionner alors qu'on a déjà fait une bonne partie du break, c'est assez chaud. Et derrière, on peut avoir un retracement, vous voyez, avant de revenir vers les 120 000 ici. Donc c'est pour ça que position ici, faites gaffe, même pour ça que je short à très très court terme. Ça reste, ce qui est vraiment dommage, bah, c'est qu'on n'ait pas pu choper cette position-là au niveau du pullback, enfin que moi j'ai loupé en tout cas. Alors que vous voyez, par exemple, ce mouvement-là, je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'ai pu rentrer en longue pile sur les 67 000 qui étaient ici parce que c'était parfait. On avait pu, alors c'était même sur lui parce qu'on avait break le canal, ouais, on avait fait un pullback et ensuite on avait fait le deuxième pullback. On était venu en plus chercher le gap CME, j'étais rentré ici et après j'avais pu ressortir là et prendre un bon 100 000 $ de profit sur ce trade-là. Et là, cette fois-ci, on n'a pas fait pareil et au lieu de faire du coup le vrai pullback derrière pour ensuite remonter, en fait, on est directement monté, quoi. Mais c'est pas grave, si vous l'avez pas chopé, il y aura d'autres opportunités. De nouveau à court terme, que je vais vous montrer juste là, si vous êtes un peu devant vos écrans, vous pouvez choper des bons mouvements aussi à court terme s'il y a ce genre de structure qui se représente. Là, ce qui va être super intéressant, de nouveau, on peut reprendre le ruban. Rappelez-vous, le ruban, il devenait moins intéressant quand on rentrait dans cette phase où on commençait à le réintégrer, on repasse en dessous, etc. Mais là, de nouveau, vu qu'on break en fait de nouveau, il redevient intéressant. Il redevient intéressant. Alors, il y a encore de la marge parce que c'est pas pour tout de suite. Mais en gros, ce qui risque de se passer, c'est quoi? Le cours, voilà, il risque de continuer à monter un peu progressivement, etc. Et en fait, le ruban, lui, va remonter progressivement. Et à la prochaine correction assez profonde qu'on aura, en fait, on risque de venir s'appuyer, vous voyez, dans le ruban. Et du coup, là, ce sera le bon endroit éventuellement pour reposer un long pour jouer le rebond derrière. Mais bon, c'est vrai qu'on n'y est pas encore, mais à garder quand même un œil dessus. Bon, rappelez-vous, la clôture daily, qu'on se posait la question si ou pas on allait faire une clôture daily plus haute que la précédente qui était ici. Bon, là, du coup, il n'y a plus de doute, hein. On a la clôture daily, on l'a explosé littéralement. Donc là, vous pouvez mettre n'importe quel time frame, on a une clôture la plus haute à chaque fois, même en annuel, vous voyez. Logique, parce qu'on est en ATH. Et oui, d'ailleurs, tiens, on va faire un petit tour en annuel. Ça fait super longtemps que je ne suis pas allé. En gros, vous voyez, on voit bien les phases de cycle. Alors, ça fait vraiment super longtemps que je n'ai pas montré, mais en gros, vous voyez les phases de bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market. Et à chaque fois, c'est la même chose. Il y a 1, 2, 3 bougies. Avec la bougie bull run, bear market, 1, 2, 3 bougies. La bougie bull run, bear market, 1, 2, 3 bougies. Et ensuite, la ligne du bull run. Donc, faites gaffe, 2026, ce sera sûrement le bear market. C'est pour ça qu'on parle beaucoup, enfin, je vous parle beaucoup de la fin du bull run pour fin 2025, ce qui arrive à chaque fois pour fin 2021, fin 2017, fin 2013. Et le truc, c'est qu'en général, la dernière année, c'est là où ça pump le plus. Vous voyez, 2013, 2017 et 2021, c'était l'exception. On a eu plus de performance en 2020 par rapport au Corona aussi, qui a fait que on a commencé beaucoup plus bas. Mais c'est vrai que quand on regarde 2025, ça va plutôt bien. Vous voyez, on a eu une bougie de 2023 et 2024 qui sont correctes, mais qui ne sont pas non plus énormes comme on a eu en 2020 ou
2017 ou 2013. Et du coup, c'est vrai que celle de 2025, on peut s'attendre à une un peu plus grosse bougie ou alors une bougie à peu près équivalente. Mais ouais, juste le fait de faire une bougie à peu près équivalente et qu'on aille ici, ça emmène déjà vers les 200 000 dollars, quoi. Donc ouais, les 150 000 dollars, au final, c'est, je pense, assez atteignable pour la fin d'année. Je vais revenir aussi en weekly, vous voyez, en dézoomant. Alors, je vous l'avais montré dans le tweet que j'ai fait aussi tout à l'heure, par rapport au fait que pour l'instant, le bull run, je trouve, au niveau de BTC, il est juste parfait. Regardez le bull run qu'on a fait sur BTC en weekly. Franchement, du départ qu'on a fait ici, du bottom, donc vers les 14 000 dollars, enfin 15-16 000 dollars plutôt, jusqu'à 117 000 actuellement, ouais, on a vraiment un bull run qui est parfait avec chaque fois une hausse, une correction, une hausse, une correction, une hausse, une correction. Et je pense que malheureusement, aujourd'hui, là actuellement, on est sur nos dernières jambes haussières pour aller chercher les 150 000 jusqu'à 200 000 dollars, je pense, maximum. Mais surtout, ouais, le gros problème de tout ça, enfin, le gros malheur de tout ça, c'est que Bitcoin, c'est parfait, mais les altcoins, de leur côté, on n'est pas du tout sur ce cycle-là. On est sur un cycle qui est beaucoup plus complexe, avec pour l'instant beaucoup moins de hausse, beaucoup moins de pump, beaucoup moins d'ATH. Et la dernière chose que je vais vous montrer en weekly sur BTC, c'était, rappelez-vous, ce graphe-là qui était hyper intéressant. Je l'avais partagé pas mal sur Twitter et sur YouTube au moment où on était ici, en fait, sur la zone de support, où c'était vraiment un moment crucial, parce que soit on partait en bear market, en fait, et on passait en dessous du ruban, ce que je ne privilégiais pas. Et le deuxième scénario qu'on privilégiait, bien sûr, c'était le rebond sur le ruban pour voilà, relancer une dernière jambe haussière pour la fin du bull run. Et du coup, oui, ça a plutôt bien marché parce qu'on a bien rebondi sur le ruban et hop, là, on est en train de repartir à la hausse. Et au niveau de RSI, regardez, c'était parfait parce que de nouveau, on rejoignait ce support-là des 40-45 de RSI ici, où à chaque fois on venait s'appuyer dessus. De nouveau, ça a bien marché. Et le MACD, même chose, où rappelez-vous, on anticipait le croisement du MACD, le croisement bullish à chaque fois qu'il se fait ici, ici et ici. Et maintenant, ce qu'on peut regarder par rapport à ce graphe, c'est est-ce que ou pas on arrive à la fin de ce mouvement haussier qu'on a débuté depuis avril. Et si c'est pas le cas, combien de temps il nous reste? Et on voit que on en est plus très loin, donc il faut faire attention. Mais en gros, comme à chaque fois, vous voyez, on a en gros l'attache ici, hop, on break, on pète. On attache ici, hop, on break, on pète. On attache ici, paf, on break, on pète. Mais à chaque fois, vous voyez, ça diminue. Ça diminue au fur et à mesure du temps. Plus on avance, plus les marges d'escalier sont de plus en plus petites. Là, par rapport à ça, vous voyez, si on proportionnellement à peu près, ouais, on va arriver à peu près par ici, ce qui donnerait à peu près 130 000 dollars. Si on regarde au niveau du RSI, c'est à peu près la même histoire où vous voyez à chaque fois, on a un premier top ici, un deuxième top ici, et là on se rapproche un peu, proportionnellement d'un top qu'on pourrait faire sur le RSI. Donc vous voyez, de nouveau, même si on trace, j'aime pas trop ce genre de diagonale comme ça sur le RSI, mais bon, c'est quand même à noter, vous voyez, on revient quasiment dessus. Du coup, attention, parce qu'en fait, le RSI, on n'est plus très loin, vous voyez, d'éventuellement faire un top pour ensuite repartir plus tard. Et le MACD, même chose, vous voyez, on commence à bien monter, mais lui, il a un temps de latence, et en fait, le temps qui monte, et le BTC, voilà, il peut continuer à monter par exemple jusqu'aux 130 000. Et en fait, le MACD, lui, va continuer à monter, et ensuite croiser quand BTC, lui, il aura déjà commencé à descendre. Donc là, ce qu'il faut se dire par rapport à ce mouvement, si on ne prend pas le long terme, entre guillemets, jusqu'à la fin du bull run, jusqu'à fin 2025, si on prend uniquement le moyen terme, là, sur les prochaines semaines, prochains mois, c'est que on est trop bien. C'est-à-dire que là, on vient break, on a la TH, on a encore de la marge devant nous pour monter, on risque sûrement d'aller chercher les 120 000, 125 000, 130 000 dollars. Mais plus on va se rapprocher de ces 125 130 000 dollars, plus on risque d'avoir aussi une correction à court terme. Vous voyez, pour de nouveau faire un croisement sur le MACD, replonger à la baisse, refaire une baisse du RSI pour tranquillement redescendre, et que le cours revienne éventuellement s'appuyer sur le ruban en weekly, par ici par exemple en montant vers 130 000 et en redescendant vers 110 000, pour ensuite refaire une dernière jambe baissière pour la fin d'année et aller chercher les 150 000. Ça, personnellement, c'est plutôt le scénario que je privilégie pour les 6 prochains mois, vous voyez, jusqu'à la fin d'année, qu'un scénario où on monte tout droit jusqu'aux 150 000, ce qui est quand même moins probable. Donc voilà, à garder en tête, à voir comment ça évolue, parce que forcément, c'est pas fixe dans le marbre, et c'est pas fixé dans le marbre, je sais pas comment on dit, mais c'est pas bloqué, ça peut changer, donc on suivra ça de près. Et du coup, la dernière chose qui m'intéresse par rapport à tout ça, que j'ai pas mal parlé en intro, c'est les altcoins, les gars. Regardez ça, on a BlackRock qui achète plus de TH que de BTC. Neb Bukele, là, qui est en train de flex, qu'il était en train de gagner plein d'argent avec ses BTC, l'Allemagne qui, eux, ont perdu leur BTC, et BlackRock, qui vont sur une toute autre strat, où au lieu d'acheter ou de vendre des BTC, ils achètent plus d'Ethereum que de BTC. Et on le voit, vous voyez, 158 millions de dollars de TH achetés pour 125 millions de dollars de BTC achetés. Et c'est intéressant, et je pense que c'est une bonne strat qui est assez risquée, mais qui va leur permettre sûrement de gagner plus, parce que Ethereum actuellement, les gars, il est complètement sous-performance face à BTC. Si on prend plus en long terme, on a un Ethereum qui est genre à, je crois, 60% de son ATH, mais il n'est même pas son ATH, il est à 60% de son ATH, alors que BTC est en ATH-ATH, quoi. Donc ça, c'est vraiment assez flagrant de voir ça. Et ça montre à quel point on a actuellement, je pense, beaucoup plus intérêt à se focus sur les altcoins,
jusqu'à la fin d'année, parce qu'on aura beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de gains à faire, à rattraper sur les altcoins. Et c'est assez logique. Et c'est pour ça aussi que BlackRock se positionne plus sur Ethereum que sur BTC. Et regardez juste le graphe de Ethereum qu'on est en train de faire, en train de break les 2008-3000 $, donc c'est magnifique. Le plus beau là-dedans, ce que j'explique, le plus beau dans ce pump, c'est que on a pour une fois les altcoins qui performent plus que BTC, donc on a une Bitcoin dominance qui vient à chuter. Et regardez ça, on a le Total 3, les gars, qui se rapproche de son break, là, enfin de son niveau de break qui est hyper important, sa grosse résistance de 940 milliards. Et ça va être vraiment le point clé pour moi pour le début de la LQ season. Donc du coup, on peut aller voir directement sur TradingView. Mais en gros, ce qu'on peut voir déjà sur Bitcoin dominance, alors rappelez-vous, je vous parlais du fait que hier, j'étais beaucoup plus mitigé en fait, parce que j'expliquais qu'il fallait plusieurs points. Il fallait que la Bitcoin dominance se retourne pas mal, il fallait qu'on ait Ethereum qui fasse un plus haut et que Ethereum BTC fasse de même, et que surtout le Total 3 break son niveau. Et tant qu'on n'avait pas tout ça, moi je parlais pas d'LQ season. Et là, on commence à avoir quelques-uns de ces points qui commencent à changer, qui commencent à tourner. Donc c'est super intéressant. Déjà, première chose, Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, vous voyez, on était encore dans l'optique de se dire, on est dans une tendance haussière, dans une correction plutôt d'une tendance haussière qui devrait continuer. Un peu au final, comme on avait eu, je sais pas, comme on avait eu ici quand on avait break ce niveau, vous voyez, on avait break là, correction, pour ensuite continuer. Ce qui est toujours faisable, mais ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, quand on était par exemple ici dans la correction, à chaque fois, on gardait le ruban. Et là, pour une fois, vous voyez, on repasse en dessous du ruban, un peu comme on a eu ici. Donc c'est quand même un changement de tendance là, à court terme en daily, qui est quand même en faveur des altcoins. Donc ça, en tout cas, pour du daily, c'est pas rien. Mais le plus important, bien sûr, ça reste le weekly. Le weekly, c'est vraiment le point à surveiller, je trouve, pour le début de la saison, plus à moyen long terme quand on regarde. Parce que là, vous voyez, on essaye de timer la saison sur ce mouvement-là, alors qu'on a fait tout ça, quoi. Donc, en réalité, c'est un peu chaud de le timer. Après, en weekly, c'est plus facile à le timer, enfin, être sûr que ce soit le bon moment. C'est-à-dire que le moment où on passe sous le ruban, pour moi aussi, c'est vraiment le début de la saison. Mais après, le moment où tu passes sous le ruban, on est déjà à 60%. Donc, il y a tout ce delta-là, au final, que tu joues pas. Mais si tu regardes sur le delta total qu'on peut aller chercher, au final, pas jouer ça pour jouer tout ça, bon, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que si on veut être dans l'optimisation et se dire, vas-y, on essaie de timer le marché au niveau du daily, au moins on peut jouer une plus grosse partie de la saison. Mais bon, après, au final, c'est chipoté pour gagner un peu plus. Mais ouais, le weekly, hyper important. Vous voyez, depuis la fin du bear market de 2023 ici, en fait, on a break au-dessus du ruban. Et on n'est jamais revenu en dessous. Vous voyez, à chaque fois, on est au-dessus. On n'est jamais revenu en dessous. Même pour la petite altcoin saison qu'on a eue en novembre-décembre, on a eu une belle perte des altcoins. Et vous voyez, on est juste venu sur le bas du ruban et hop, on est remonté. Et on n'est jamais repassé en dessous. Et donc là, ce niveau-là du ruban qu'on pourrait passer en dessous durant la fin d'été, voire septembre-octobre, ça va être vraiment un niveau que je regardais très, très fortement. Et après, derrière, il faudra faire attention parce que ça enchaîne très très vite. Vous voyez, comme à chaque quelques saisons, c'est toujours la même chose. Mais regardez par exemple 2017, vous voyez, quelques saisons qu'on a eu ici, c'était très très rapide, c'était très très violent. Je m'en souviens, c'était violent, quoi. Ça se passait en quelques semaines, quelques mois où bam, il y a tout qui découlait. Et 2021, même chose. Pour ceux qui s'en souviennent, 2021, vous voyez, mars à ici, mai, c'était fini. C'est-à-dire ça a duré 2 mois. Vous voyez, ça a duré mars, avril, mai, et c'était fini. Ça a duré juste 2-3 mois. Mais derrière, durant ces mois-là, durant ces 2-3 mois-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était la folie. C'est-à-dire que tous les jours on se levait, il y avait plus 10, plus 50, plus 40% sur tous les altcoins, tous les jours. Et c'était ça constamment, quoi. C'était fou. Et du coup, à cette période-là, tu gagnes énormément parce qu'en fait, tu as des plus 10, plus 20, plus 30% tous les jours pendant 1 ou 2 mois. Donc tu gagnes énormément. Mais derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je gagne beaucoup sur les altcoins ici, pendant 3-4 ans avant, tout 2018, 2019, 2020, j'ai galéré, quoi. Je gagnais rien sur les altcoins. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on arrive ici, toute cette période, la plupart d'entre vous, du coup, vous avez connu ça, je pense, tout 2022, 2023, 2024, pendant 3 ans, là, on n'a rien connu. Même plus. Je trouve que c'est encore pire que 2021 parce qu'on a eu le faux espoir là qu'on a eu en fin d'année 2024 qui nous a un peu plumé. Et du coup, de nouveau là, sur cette petite partie de 2-3 mois, on va logiquement tout récupérer, la patience qu'on a eue sur les 3-4 dernières années. C'est le principe un peu de la saison, quoi. Mais du coup, ouais, Bitcoin dominance qui se retourne à court terme. Donc à surveiller de près sur ton weekly, comme je vous montrais avec le ruban. Le deuxième point à surveiller, forcément, notre cher ETH. Vous voyez, ETH qui est en train de break. Là, on est vraiment sur un break. Déjà sur le fait que BTC a break, Ethereum suit. Et on n'est pas sur un faux break comme on a vu ici d'Ethereum qui était décalé par rapport à Bitcoin, c'est-à-dire que Bitcoin ne break pas, donc Ethereum, c'est très rare en fait que dans ce genre de phase, Ethereum part tout seul à la hausse sans que Bitcoin le suive. Et du coup, en général, quand Ethereum break, c'est que BTC a break aussi avant. Du coup, là, je pense que lui, on peut le valider. Le fait que même si, on n'a pas encore passé 3000 $, vous voyez, on a passé 2008 tranquille, on a vraiment clôturé au-dessus. Derrière, il reste ces 3000 qui sont forcément juste ici au-dessus, mais ça devrait logiquement passer dans la foulée. Donc ça, c'est incroyable pour Ethereum. Et derrière, vous voyez, de nouveau, on a une
un beau delta à aller chercher sur Ethereum. Juste à l'ATH, on a un 40%. Et je pense que pour ce cycle-là, alors c'est ATH de, ah oui, c'est ATH de ce niveau-là. Si on prend ATH de 2021, on a 70% à aller chercher. Je ne sais pas si on vous rendez compte, les gars, 70% à aller chercher. C'est énorme par rapport au point auquel est le BTC où il est en ATH à 120 000, 117 000 $. Quoi. Et là, pour moi, ETH, ce cycle, il va au minimum à son ATH, voire plus à 6 7 000 $. Donc il y a quand même un delta important à prendre. Derrière, l'autre point forcément un très très important à regarder aussi pour les altcoins, c'est ETH-BTC. Vous voyez, ETH-BTC, là, on n'est pas sur un plus haut, encore une fois. Donc ça, c'est un point qui pour l'instant nous bloque par rapport à l'Eco Season, où là aussi, c'est très important. Il faut qu'on fasse un plus haut sur ETH-BTC pour casser cette dynamique un peu de structure de range qu'on a ici et que, hop, on casse ça et que là, on accélère beaucoup plus sur Ethereum. Et quand on va casser ça, par contre, là, on va accélérer tellement sur Ethereum que on va avoir Ethereum qui va suivre, qui a pété 3 000, 4 000 $, etc. Et toute cette liquidité-là, rappelez-vous, après, elle va aller sur les altcoins, sur les mêmes coins, sur les altcoins, sur les plus petits small caps. Et le truc, c'est que même sans parler du fait que la liquidité d'Ethereum va ensuite se découler sur les altcoins, ça va faire un effet de contagion au niveau de l'euphorie. C'est-à-dire que les gens, ils vont avoir la même réflexion que moi, ils vont se dire « Ah, ça y est, Ethereum pump, ça va être ensuite les altcoins ». Du coup, les gens vont se réfugier directement sur les altcoins, en plus de la liquidité de base qui devait en découler. Donc ça peut arriver très rapidement. C'est pour ça que là, ces niveaux-là, ça peut s'enclencher en quelques jours, ça peut s'enclencher rapidement. Pour ça, il faut vraiment les surveiller. Donc ce niveau-là sur BTC, c'est super important à surveiller. Et le dernier niveau, pour moi, le plus important pour les altcoins, et ce qui me fera dire que on débute une alco season, c'est bien sûr le niveau des 940 milliards sur le Total 3. Total 3 qui représente la capitalisation totale des altcoins, où rappelez-vous, on a pas mal galéré avec tous les points de résistance qu'on a eu ici, qui s'étaient ensuite transformés en support. On s'était fait rejeter, on l'a retesté en tant que résistance, on s'est rejeté, on le reteste ici, on s'est rejeté. Et là, ça fait depuis février, donc ça fait depuis 6-7 mois qu'on est dessous. Et là, vous voyez, contrairement à ce qu'on a sur Bitcoin et Ethereum, c'est pas encore gagné. C'est-à-dire qu'on est encore en dessous du niveau de break, encore en dessous de la résistance. Et là, on est juste au niveau sur lesquels on s'est fait rejeter en mai. Ouais. Et là, vraiment, le but de ce Total 3, ça va être de passer ce niveau-là et de le casser. Et là, par contre, si on casse ce niveau-là, là, pour être sûr que derrière, un peu comme Ethereum qui pète ses 3 000 $, on va enchaîner le mouvement. Mais en fait, ça va se faire dans la suite logique de Ethereum casse en premier, Ethereum pète les 3 000, voilà, il commence à monter très fortement. Du coup, ça en découle sur les altcoins. Et c'est là où les altcoins devraient, eux, plus monter. Parce que je rappelle que ça exclut BTC ETH. Donc, c'est uniquement les altcoins en enlevant ETH et BTC. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit que les altcoins sont pour l'instant encore plus à la ramasse que ETH. Parce que ce n'est pas ceux qui sont privilégiés en termes de liquidité. Et du coup, là, vu que ETH est en train de péter, faut surveiller vraiment ce Total 3 pour savoir si ou pas on va break ce niveau. Et si on break ce niveau, là, paf, prise de position sur les altcoins, parce qu'ensuite, ça va être forcément... Enfin, pour moi, personnellement, ce sera le début de la season. Et là, il faudra être vif, parce que si on voit qu'il y a Bitcoin Dominance qui passe en dessous en weekly du ruban, qu'on a ETH qui monte, Total 3 là, qui nous valide tout ça, il faudra être très très vif, parce qu'en fait, avec season, ça arrive d'un coup. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ratent le train, parce qu'ils sont en mode vas-y, je vais attendre le meilleur moment, j'attends peut-être une correction. Et en fait, une fois que les altcoins partent, après, ils montent tellement que c'est dur en fait de les récupérer, de les rechoper. Et c'est pour ça que du coup, en investissement, voilà, faut déjà être positionné sur les altcoins. Et que moi, là, de toute façon, mon objectif, c'est que toute la liquidité que j'ai jusqu'à la fin d'année, c'est de le remettre sur les altcoins. Mais surtout aussi, c'est de garder un bag en trading. Parce que hyper important, si vous n'avez pas le mouvement des investissements sur les altcoins parfaitement, si vous avez de la liquidité que vous n'avez pas pu rentrer sur les altcoins avant que ça pète, et en fait, le fait de l'avoir en trading, ça peut être aussi un très bon call. Parce qu'en fait, à court terme, comme je vous montrais la technique là tout à l'heure que j'ai fait sur BTC pour prendre mon trade, et en fait, sur les altcoins, on va avoir tout le long. Parce qu'en fait, les altcoins, tous les jours, ça va péter de 10-20%. Et du coup, des longues sur les altcoins, durant cette phase-là, très précise de quelques semaines, quelques mois, on va en avoir tellement que, en fait, il y a beaucoup d'argent à prendre. Et là où il ne faut pas se tromper, c'est l'euphorie qu'il va y avoir derrière. Et en fait, c'est là où la majorité des gens se bourrent, quoi. Et où moi, je me suis bourré en 2017 et aussi un petit peu en 2021. Même si maintenant, je fais quand même moins l'erreur. C'est qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que les altcoins, paf, ils vont break, ils vont péter, ça va péter très fort, ça va péter très fort. Et là, ensuite, on va trouver un top et on va commencer à corriger. Donc, imaginons le top est ici, alors il sera même sûrement plus haut. Bref, imaginons c'est ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, les gens, ils vont être un peu frileux de rentrer là au début. En fait, ça va péter très fort. Il y aura une correction, les gens vont se dire ah ouais, vas-y, on va commencer à rentrer un petit peu. Et puis là, bam, ça va péter très fort. Et du coup, là, quand ça commence à péter très très fort, quand on va faire un nouvel ATH, et en fait, on a tout le monde qui va se précipiter dessus. Et là, ça va commencer à être l'euphorie. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a plein de gens qui vont se mettre à trader, plein de gens qui vont commencer à se mettre à investir sur les altcoins. Et ça, c'est une nouvelle personne qui vont arriver. Et comme en 2021, où tu as beaucoup de personnes, dont vous, je pense, enfin, dont une partie d'entre vous, qui sont arrivés à ce moment-là et qui se sont fait plumer sur la fin des altcoins. Parce qu'en fait, ils arrivent à la fin de l'euphorie. Et du coup, ils investissent et tradent à ce moment-là. Et tout le monde gagne. Du coup, ils se disent, ça y est, je suis trader pro, je vais gagner toute ma vie sur les altcoins. Et en fait, le piège, c'est qu'après, bam, ça se retourne. Et là, tout le monde se fait défoncer. Et du coup, nous, notre but, c'est... Je sais qu'on n'est pas nombreux, mais les peu qui regardent actuellement la vidéo,
on est vraiment en belle position actuellement parce qu'on est dans une position où on arrive avant tout ce mouvement et du coup, on peut déjà commencer à profiter de tout ce mouvement entièrement en termes d'investissement et commencer à trader aussi ce mouvement à court terme tout le long. Et dès qu'on commence à bien surchauffer, à bien rentrer dans l'euphorie, bah là, on arrête. On va pas chercher trop. On arrête et derrière, on laisse l'euphorie retomber et former le top pour ensuite corriger. Et en fait, nous, on aura pris tout ce mouvement-là et c'est parfait, que ce soit en trading ou en investissement. Donc voilà, et encore une fois, bah, ce sera la même chose, c'est-à-dire que la minorité qu'on a actuellement, où là, je sais pas, je fais peut-être 2-3 000 vues par vidéo, et ben on va gagner beaucoup, mais dès qu'on arrivera là, bah, je ferai peut-être, je sais pas, 20 000 vues par vidéo, mais bah, la majorité de ces gens, bah, ils vont pas gagner parce que derrière, on va arriver sur le top de marché. Donc voilà, dites-vous que vous êtes privilégié si vous voyez cette vidéo. Allez, je finis avec le commentaire du jour de Sieskaz qui me dit « Les bots, c'est affreux ». Et il y a Bandinou qui me dit en dessous « C'est fait » avec un petit, il m'a fait rire, il m'a dit « C'est fait », paf, avec le perfect. Et j'allais voir, les gars, il avait tout supprimé. Alors je sais pas comment il a fait, il y avait des centaines de commentaires avec des bots et tout dans tous les sens. Et il a tout supprimé. Donc merci à toi d'avoir tout sup, ça fait vraiment plaisir. Ça a tout nettoyé l'espace commentaire, ça fait plaisir. Si jamais parmi d'entre vous, il y en a qui sont chauds pour supprimer les bots en commentaire, les scams, etc. qui apparaissent, n'hésitez pas à me dire. Et moi, je pourrais les ajouter en tant que modo et vous pourrez gérer les commentaires. Du coup, voilà. Merci à ceux qui le font, ça fait plaisir. Je vous remercie pas assez pour ça. Du coup, je vous le dis maintenant, merci. Encore une fois, n'hésitez pas à passer en inscription. Vous avez Bluffin, vous avez Zoomex pour le trading, vous avez Swissborg pour l'investissement. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui et moi, je vous dis à plus. Ciao!